Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent. Des fois, c'est vraiment gênant parce qu'ils, c'est même pas ils regardent, ils fixent quoi. En plus, on peut commander de la nourriture dedans que moi je trouve c'est super bon. C'est ça, ouais. Et pas cher en plus. Un forfait. Et parfois, il n'y a même pas de porte entre deux, du coup on voit tout. Avant de visiter la cyber interdite, je suis entrée dans des toilettes comme ça. Je te jure qu'il n'y a pas de porte, c'est juste des blocs de béton qui séparent les pièces. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Simping et Speak. Donc voici mon copain. Est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu es là? Oui. Donc salut, moi c'est Mathieu. Je suis venu dans cette vidéo pour vous parler avec Simping de notre ressenti sur notre voyage en Chine. Voilà, effectivement, j'ai fait une vidéo. C'était la dernière vidéo où j'ai parlé de notre voyage en Chine début de cette année. Dedans, j'ai parlé un peu des endroits qu'on a visités, l'histoire qui est liée. Donc c'est une vidéo de vlog ainsi qu'une vidéo instructive. Donc aujourd'hui, on va parler des choses que moi, je n'ai pas eu le temps de dire la dernière fois. Nos ressentis, nos commentaires, décorés de quelques anecdotes intéressantes. Tout d'abord, on va parler des endroits visités qu'on a aimés tous les deux. Je commence? Oui. Ok. Alors du coup, moi, la chose que j'ai préférée en Chine à visiter, c'était la muraille de Chine. Donc si vous avez vu sa précédente vidéo, vous savez qu'on a vu deux endroits à la muraille de Chine. Donc le premier était déjà très bien, franchement c'était incroyable. Mais le deuxième c'était vraiment c'était incroyable parce qu'il y avait vraiment déjà on avait la muraille de Chine pour nous tout seuls. On était tout seul dessus. Quasiment zéro touriste. Ouais, on a juste croisé un monsieur. Et sinon, la vue elle était incroyable quoi. On voyait la muraille s'étendre à perte de vue. C'était magnifique. En second, ce que j'ai préféré, c'est l'orchestre symphonique chinois traditionnel à l'Opéra de Pékin. Ça c'était vraiment aussi, ça aussi c'est incroyable. La musique était vraiment belle. J'écoute pas beaucoup de musique classique chinoise, mais pour découvrir, moi je trouve que c'est une très belle expérience. Ouais, c'est vraiment sympa. C'était juste un peu troublant, on va dire, parce que j'étais le seul étranger et il y avait beaucoup de regards. Même les musiciens nous fixaient un peu, c'était bizarre. Ouais, voilà. Mais c'était vraiment cool. Et troisième endroit, c'est l'armée de terre cuite à Xi'an. Je pense qu'on est plus impressionné sur le fait que ça a été construit il y a plus de 2000 ans avec un travail excellent. Mais le point faible, c'est qu'on était un peu loin. On est un peu, en tant que touriste, on est un peu loin de ces soldats. Et en plus, il y a un seul étage, ça veut dire dès qu'on entre dans la fosse, entouré d'un petit passage, c'est tout. Ça veut dire si les gens sont nombreux, on n'arrive pas à bien voir. Surtout quand il y a des groupes de touristes, c'est un peu catastrophique. Ouais, moi parce qu'il pousse un peu les autres. Et aussi à Xi'an, un endroit qui était vraiment super sympa à voir, c'est les remparts de l'ancienne cité. C'est énorme, ça doit faire, je sais plus, c'est 7 ou 8 km, je crois. À faire à pied. En à pied, c'est un peu long, mais en vélo, c'est vraiment sympa. Surtout de nuit, on voit toutes les lumières de la ville et tout, c'est vraiment cool. Oui, c'était aussi pendant l'occasion du Nouvel An chinois. Dans cette année, c'est l'année du dragon, donc on a vu l'exposition de lumière sur ce thème, donc c'était vraiment très joli. Et ça d'ailleurs, c'est ta ville préférée pour y habiter? Ouais, Xi'an, c'est vraiment pas mal comme ville. Oui, c'est une ville qui marie bien les côtés traditionnels et les côtés modernes. Un autre endroit on a aimé tous les deux, c'est bien sûr la réserve des pandas. Ouais, c'est trop bien. C'est tout. Ouais, ils sont vraiment trop mignons. En plus, ils font plein de bêtises. On les voit, ils bougent, ils font des... Je sais pas. C'est marrant à regarder. Surtout, ils sont très robustes parce que quand ils tombent, ils n'ont pas du tout mal. Voilà, c'est ça qui est marrant aussi.
Ensuite, on va parler des gens. Je pense que c'est un point qui vous intéresse beaucoup. Donc, oui, je pense qu'en tant qu'étranger, il a plus de paroles. Ouais. Vas-y. Okay. De parler de ses ressentis. Alors, au tout début, ça peut être un peu déroutant. Déroutant. Déroutant, ouais. Ouais, c'est un peu... C'est un peu déroutant parce qu'en fait, au début, surtout moi qui parle pas chinois, quand j'arrive et que je vois les locaux qui parlent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Agressif. Un peu agressif, ouais. Alors qu'en fait, non. C'est plus que déjà les mimiques, c'est pas forcément les mêmes, donc on n'arrive pas. Surtout que les Chinois, en général, ils sont connus pour pas trop montrer leurs émotions, donc on peut pas trop lire sur le visage. Et puis il y a les tons en chinois, donc ça monte. Et donc des fois, on a l'impression qu'ils se disputent, alors que non, pas du tout. Ouais. Et au contraire, justement, en fait. Au fur et à mesure, on se rend compte que si on va vers les gens et tout, ils sont plutôt contents d'aider, plutôt contents de parler et tout. Aussi, on fait pas beaucoup de gestes corporels pour communiquer, c'est juste une bouche qui parle. On montre même pas beaucoup d'expressions faciales, donc c'est un peu difficile en tant qu'étranger de distinguer les différentes émotions ou des détails montrés sur le visage. Ça, je comprends parfaitement. Tu as aussi parlé des regards des gens. Ah oui, bon point à parler ça. J'étais préparé un petit peu en plus à ça parce que du coup j'en avais entendu parler, j'ai regardé des petites vidéos un peu sur YouTube et tout. Et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent. Des fois c'est vraiment gênant parce qu'ils c'est même pas ils regardent, ils fixent quoi. Genre ils sont. Ouais, vraiment fixés. Ils font une inspection du visage. Ouais. C'est un peu gênant. En plus, du coup, moi, je n'osais pas trop, pas trop dire quelque chose, quoi. Mais bon, après, on s'y fait. Le pire, je pense, c'est plus les gens qui filment. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui filment et qui prennent en photo. Secrètement, sans nous demander notre consentement. C'est vraiment pour prendre en photo cette personne. Je trouve que c'est ça le pire. J'ai pas du tout aimé, que je trouve ça un peu... comment les gens se débrouillent en anglais. Ah oui, ouais. Alors, déjà, moi, mon niveau d'anglais, il est pas incroyable. Avec l'accent français. Je comprends bien, mais je parle pas très bien. Par contre, autant vous dire, les Chinois, en général, c'est compliqué. Tu peux pas trop parler avec un anglais, quoi. Oui, dans une de mes vidéos, en fait. En tout cas, dans les gens qu'on a croisés, ils parlaient pas très bien anglais. Oui, dans la vidéo les 10 choses à savoir avant de visiter la Chine, je dis que vous pouvez toujours compter sur les autres, c'est-à-dire leur demander des choses en anglais. Au final, il faut vraiment beaucoup essayer avant de tomber sur quelqu'un qui sait se débrouiller un peu en anglais. Voilà, ça c'est un peu la réalité. Mais vous finissez par trouver cette personne. Oui. Maintenant, on va parler de la nourriture chinoise. Ouais. Alors la nourriture chinoise, c'était vraiment incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à tester. La nourriture chinoise, c'est connu même en France, hein, il y en a beaucoup. C'est juste qu'on ne se rend pas compte de la variété des plats. Il y a beaucoup de plats différents. Ouais, il y a plein de spécialités que moi-même, j'ai pas eu l'occasion de goûter. Ouais. Surtout, non seulement c'est incroyable, et en plus c'est pas cher, franchement. On a mangé dans plein de restaurants, on mange pour 5 € par personne, on mange un vrai restaurant avec entrée plat dessert. Enfin, pas entrée plat dessert. les Chinois ils font pas ça, mais en très grosse quantité, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, soit on prend chacun un plat, ou soit on peut prendre un accompagnement, riz ou des nouilles, et après on prend des petits plats sautés à partager. Voilà. Je pense qu'on a tous les deux aimé le canard à laquée et les nouilles de bien les deux, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Par contre, le canard à laquée, il ne faut pas en trop manger parce que sinon c'est écœurant. Il ne faut pas trop en manger. T'as dit ? Je dis quoi ? Il ne faut pas en trop manger. Ah, ok.
Par contre, le canard laqué, il ne faut pas trop en manger parce que sinon ça devient un peu aigrant. Il faut essayer de varier un peu les plats à prendre et manger avec modération. Maintenant, on va parler des transports en Chine. Je peux commencer? Ouais. Une chose à savoir, c'est qu'en Chine, il n'y a pas de variation des prix, c'est ça? Ouais. Ouais, ça veut dire pour les places, les premières places et les secondes places, c'est toujours au prix fixe. Il n'y a pas de promotion ou il n'y a pas d'augmentation au dernier moment. Voilà, donc ça c'est un avantage. En comparaison avec les prix en France, c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup moins cher. Du coup, on a pris plusieurs TGV, c'était vraiment trop bien. En plus, on peut commander de la nourriture dedans oui. Que moi je trouve que c'est super bon. C'est ça, ouais. Et pas cher en plus. Un forfait. Et surtout, une fois, on a pris pour revenir de la cité, pas de la cité interdite, pardon, mais de l'armée souterraine. On n'a pas eu le choix, on a pris un train normal. Non, je voulais lui faire découvrir un train un peu normal, on va dire basique. C'est pas le TGV, mais c'est un train à vitesse normale. Et un truc en Chine, c'est que ils vendent des places debout aussi. Et donc en fait, il y a beaucoup de... On est rentré dans le train. Déjà en fait, on pouvait presque pas rentrer dedans. Ouais, parce que presque la moitié des gens qui étaient debout avec leurs grosses valises, des fois par terre, même il y a des gens qui étaient assis sur leurs valises. Donc pour arriver à nos places, c'était impossible. Donc on a fait un effort, on a faufilé tout le monde. Ouais. Ça se dit? Non, on s'est faufilé entre les gens. Oui, entre les gens. Au final, on est arrivé à nos places. Malheureusement, les places étaient déjà prises par les autres. Donc, on a dit gentiment, ils se sont levés, on a pris nos places. Au final, j'ai réfléchi, c'était des personnes un peu plus âgées que nous. Du coup, on leur a laissé nos places. Voilà, on était debout avec les autres. J'avoue que plein de monde dans un train enfermé en plein hiver, pas la fenêtre ouverte, l'odeur n'était pas du tout agréable. Ah bon? Je sais pas, moi je me rappelle pas de l'odeur, je me rappelle juste que c'était très gênant parce que... La sueur, on sentait la sueur. Tout le monde nous regardait quoi. En plus pour moi, je trouve un point vraiment intéressant, c'est que dans des villes, il y a vraiment beaucoup de points pour louer des vélos qui coûtent pas cher. J'ai beaucoup utilisé. Par contre, le point négatif, c'est qu'il faut avoir un moyen de paiement. Pour payer, il faut utiliser une application. Donc, il faut avoir un numéro de téléphone chinois et un compte bancaire chinois. Voilà. Ouais, ça c'est un peu le point nord. Enfin, en vrai, c'est normal. En dernier, on va parler de la propreté. Ouais, alors la propreté, ça va aller assez vite, je pense. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a beaucoup de clichés sur la Chine et les Chinois, comme quoi ils sont pas forcément propres, quoi, un peu sales. Ça, franchement, je trouve ça un peu abusé parce que, honnêtement, c'est pas vrai. Moi, toutes les villes où on est allé, c'était super propre. Les restaurants où on a mangé, on va dire 90% étaient aussi propres qu'en France. En plus, la plupart du temps, on voit les cuisines, donc ça inspire confiance en vrai. Pour la cuisine et tout, peut-être le seul truc où il faut faire attention, c'est les street food. Mais de toute façon, on voit leur stand, donc en gros, on voit après, on sait si c'est propre ou pas, quoi. Manger à l'intérieur des restaurants, ça m'a surpris. En Chine, les gens, ils fument dans les restaurants. Et au début, ça m'a vraiment surpris. Je pense que oui, avant c'était encore pire. Maintenant, je pense que dans des grandes villes, surtout dans des restaurants un peu, on va dire, chic, cosy, c'est interdit de fumer, mais dans des petits restaurants de la rue, pour les gens, c'est normal de fumer dedans. Ouais, c'est bizarre. Tu veux aussi parler des toilettes publiques? Oui, parlant de propreté, il y a les toilettes publiques. Alors ça, c'est trop bien en Chine. Il y en a vraiment beaucoup. Comparé à Paris, il y en a très peu. Là, il y en a vraiment beaucoup. À Pékin, il y en a presque toutes les rues, quoi. Et en général, elles sont assez propres, voire même un peu plus propres que les toilettes publiques en France. Le seul truc, c'est que souvent, c'est des toilettes turques. Pour moi, ça va, de toute façon, le principe de base, je ne vais pas dans les toilettes. Quand je vais dans les toilettes publiques, c'est que pour faire pipi, quoi.
Mais ouais, les toilettes turques, c'est pas très pratique. Et parfois, il n'y a même pas de porte entre deux, du coup, on voit tout. Ça, c'est un peu gênant. J'ai eu une bonne à raconter. C'est une fois, je suis entrée, justement, avant de visiter la cité interdite, je suis entrée dans des toilettes comme ça. Turc, il n'y a pas de porte, c'est juste des blocs de béton qui séparent les pièces. J'avais pas de mouchoir parce que c'est pas à disposition des papiers toilettes. Du coup, il y a une femme à côté, je lui ai demandé, pourriez-vous me prêter un mot de mouchoir? Du coup, c'est comme ça que j'ai eu le mouchoir. Mon Dieu. Voilà, pour mon besoin. Voilà, c'est un peu intime, mais je trouve c'est marrant, donc je partage. Voilà, ok. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de toilettes en général très propres. Voilà, c'est un peu le résumé pour les toilettes. Non, c'est à peu près tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce voyage? Quelque chose à transmettre? Moi, j'ai quelques conseils à donner. Notamment, aller regarder une de ses vidéos où elle explique les petits mots importants à... Tu mettras le lien en description. Des petits mots importants à connaître quand on va en Chine. Parce que ils parlent pas très bien anglais, du coup c'est indispensable, je pense. Et sinon, pour les musées, moi je vous conseille de ne pas prendre les audioguides. Pour les musées, des espaces fermés, pas pour... Ouais, parce que la plupart des choses sont déjà expliquées sur les panneaux, sur le mur, on voit tout, donc c'est un peu supplémentaire de prendre un audioguide. Ouais, ça coûte de l'argent, c'est pas forcément mieux, il y a déjà tout qui est, la plupart du temps, qui est écrit. En plus, il n'y a pas les audioguides en français, souvent c'est en anglais, et c'est quand même... Enfin, voilà, au moins on peut prendre le temps d'essayer de comprendre et tout, quoi. Avec les audioguides, on subit un peu la visite. Petite partie supplémentaire, parce qu'on est allé du coup vivre pendant 10 jours. Chez ta maman, elle était vraiment gentille et elle cuisine super bien. Comme moi. Donc j'ai été très bien accueilli. Voilà, la petite parenthèse. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que c'est bon, j'ai à peu près tout dit. Ok, donc je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez appris plein de choses, vous avez rigolé sur des trucs marrants. Donc, en tout cas, je pense que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, sur ce, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Oui. C'est parti. Bonjour, bienvenue. C'est un peu gênant. Bonjour aussi en même temps ou j'attends un peu? Tu attends un peu. Ça me fait bizarre un peu. Ok, t'as un objet décoratif. Sale et tout. Hier, on a regardé un film, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc, il y a l'actrice principale qui est entrée dans un restaurant et après le mec, il a dit « Contrôle sanitaire !» Donc, on est réputé pour être sale, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de certains restaurants qui soignent vraiment pas l'hygiène dans leur établissement. Ouais. T'as quelque chose à dire en dernier? Non, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Sur le voyage. Ah, sur le voyage